Salut à tous, l'OM est éliminé de la Ligue des Champions. Il ne pourra pas y participer cette saison. Et ce n'est pas faute d'y avoir essayé, donc il faut le dire. Euh, Dans un 2 avec un style assez offensif, les Marseillais avaient tout donné. Ils ont effectivement tout donné. Et il faut aussi dire que l'arbitrage n'était pas en leur faveur. Euh, Moi, en tant que supporter du PSG, j'ai assisté le match. L'arbitrage était catastrophique. Ils ont eu un penalty en tout début de match. Il n'a pas été sifflé. L'arbitre a préféré en rire avec Aubameyang. Quand Aubameyang avait demandé, avait sollicité ce penalty. Ensuite, bon, le penalty sur Guendouzi avait été sifflé et en fin de match, il y a eu but, ils l'ont sifflé en jeu, donc c'est un match où l'arbitrage n'a pas été favorable à l'OM. Ils ont tout donné, on s'en est aperçu, mais peut-être que la marche était trop haute et bon, une équipe qui prétend aller en Ligue des Champions et doit pouvoir facilement se défaire de Panathinaikos. Donc malheureusement, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu aller en Ligue des Champions. Donc, dans le match, les faits intéressants du match, parce que là, je fais un débrief à chaud. Dans les faits intéressants du match, on a eu un joueur comme Ndiaye, Iliman Ndiaye, qui était assez intéressant. Ce joueur a une manière de la balle lui colle au pied, il dribble assez bien, il décroche. Dans le système des deux attaquants, c'est lui le plus mobile. Le mobile, c'est un attaquant en forme de numéro 10. Il se bouge. Bon, il n'a pas eu beaucoup d'efficacité en termes de but. Il n'a pas été aussi efficace qu'un Aubameyang. Bon, Aubameyang, c'est un attaquant expérimenté. Il ne faut pas lui laisser de l'espace. Il était assez impressionnant aujourd'hui. Donc, Marseille a dominé ce match. Vraiment dominé ce match. Ils ont eu un bon pressing. Ils ont perdu plus ou moins cette domination en fin de deuxième mi-temps. Ils ont relâché. Et là, il y a eu le fameux Bernard de Panathinaikos. Bernard, ce type est monté sur le terrain et Bernard a tout débranché au niveau de l'OM. Il a tout foutu en l'air. Bernard, il était exceptionnel, ce Bernard. Et Panathinaikos a résisté. Euh, C'était difficile. L'OM de son côté avec Jonathan Klaus sur le côté droit qui était assez intéressant. Défensivement, l'OM était très bon. Sans ce penalty, il n'y aurait pas de but encaissé. Gigo a fait le taf. Chancel Mbemba aussi. Renan Lodi, en tant que latéral expérimenté, il était très bon. Au milieu de terrain, Verretou, qui a fait un très bon match. Valentin Rongier aussi, il était assez présent. Sur les côtés, Azedine Onaï qui était un peu fébrile. Il a joué, mais il était un peu fébrile. Je ne sais pas si l'effort physique, ça lui a coûté. Sur le côté droit, Ismail Assar qui a pris du temps avant de rentrer dans son match. Avec plusieurs petites erreurs en début de match. Il a pris du temps avant de réellement rentrer dans son match. En attaque, Aubameyang, Ndiaye, c'était exceptionnel. Vitinha, il a eu une montée assez intéressante. Son entrée était intéressant, mais c'est lui qui vient marquer en toute fin de match le troisième but. Il a été refusé. Il était intéressant. Mais c'est pas aussi efficace qu'un Pierre-Emerick Aubameyang. C'est pas la même expérience. Aminarit aussi. Sur ce côté gauche, il a causé du tort à cette défense de Panathinaikos, qui pratiquement en première mi-temps n'a pratiquement rien joué. Spora n'a pas eu d'occasion assez franche. Djuric n'a pas eu trop de ballons. C'est pour cela qu'ils ont dû changer Djuric pour Bernard.
aïe, 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 ce Bernard-là, c'était un problème, ce type. Donc, match assez difficile pour les Marseillais. Assez difficile, assez compliqué. Euh, je dis assez difficile, c'est en parlant de la en fin de match. C'était compliqué. Surtout l'arbitrage n'aidait pas trop. Donc, malheureusement, ils sont éliminés au tir au but. Et Matteo Guendouzi va porter le poids de cette élimination. Parce qu'on va tout lui attribuer. Donc, on leur souhaite bonne chance pour la Ligue Europa. Donc, je pense qu'avec cette équipe-là, c'est un recrutement assez intéressant, mais c'est pas un recrutement niveau Ligue des Champions. Réellement, c'est pas tout Champions League. Donc, je pense qu'en Europa League, on espère voir l'OM se donner à fond et peut-être donner du plaisir à ses supporters. Donc, moi, si j'étais pour donner une note aux joueurs de l'OM, Aubameyang aurait 8 sur 10 ou presque 9. C'est le meilleur, c'est le buteur sur le match. Et peut-être Bernard aurait eu 8 sur 10. Donc, l'homme du match serait, bon, comme c'est l'équipe victorieuse, on pourrait dire Bernard. Et Aubameyang le mérite amplement. Et après, Iliman Ndiaye qui était exceptionnel. Moi, ce joueur m'a vraiment surpris. Euh, mais après, force à l'OM. On leur souhaite bonne chance.